Je vais vous parler d'un tabou, de la mort. Mais en fait, c'est de la vie dont je vais vous parler, pour ceux qui restent, les vivants. Est-ce que vous vous souvenez quand on est petit enfant, jusqu'à 7 ans environ, on croit nos parents immortels. C'est la pensée magique. Malheureusement, certains enfants perdent cette magie trop vite. C'est l'histoire d'une petite fille, appelons-la Lily. Elle a 5 ans, elle vient de perdre sa maman suite à un cancer. La maladie grave, la mort, elle les a vécues de près, pendant de longs mois. Tout d'abord, à votre avis, quelqu'un lui a-t-il expliqué ? Eh bien non. Même à l'hôpital, Lily n'est pas la bienvenue. On veut la protéger. On pense qu'elle est trop petite pour comprendre et qu'elle va oublier. Et maintenant, à votre avis, doit-on lui expliquer ? En tant que psychologue, j'en suis aujourd'hui persuadée. Mais pour cela, j'ai planché. La littérature considère elle aussi le sujet tabou. Il n'existe pas assez d'études sur le deuil et la croissance post-traumatique du jeune enfant. Oui, c'est un vrai traumatisme. Mais les troubles n'apparaissent pas de suite. Pour Lily, tout se passe bien à l'école. À la maison, elle se retient même de pleurer, pour elle aussi protéger son papa. Elle ne s'autorise pas à exprimer ses émotions. Des troubles apparaîtront quand Lily sera plus grande. À l'âge adulte, elle fera certainement une dépression ou aura peut-être des conduites à risque. Les études prouvent aussi des liens avec des troubles physiques. La petite fille développera peut-être un diabète ou une hypertension. Mais je pense que Lily peut prendre d'autres directions, et c'est l'objet de ma thèse. Un de mes postulats est la résilience. Tout le monde a un jour entendu parler de résilience, mais qu'est-ce que c'est ? C'est le fait que Lily peut développer une relation suffisamment sécurisante avec son papa pour grandir sereinement. Cependant, il ne faut pas qu'il soit lui-même trop déprimé. Peut-être que le grand-père de Lily peut prendre le relais. Elle peut aussi développer des stratégies de régulation émotionnelle, c'est-à-dire qu'elle peut apprendre à identifier et à exprimer ses émotions. Mais quand on a 5 ans, comment est-ce qu'on s'y prend ? Je propose d'en parler, et si c'est trop difficile, d'en jouer d'abord. Au fil des séances, avec Lily, nous avons construit une fusée parce que sa grand-mère lui dit que sa maman est une étoile. Pour construire un tel engin, il nous a fallu beaucoup d'outils et quelques rêves aussi. À partir de cette fusée, nous avons pu parler du chagrin de Lily. Je veux montrer le pouvoir libérateur de la parole sur les émotions de l'enfant. Excusez-moi. Pleurer, parler, rire, se mettre en colère, c'est cela vivre. Merci.